Chers amis, après avoir lu quelques pages sur le soleil dans le livre vivant de Dieu, nous voulons consacrer cette capsule à l'eau. Comme la lumière du soleil, l'eau est indispensable à la vie et se retrouve sous une forme ou l'autre à l'intérieur de tous les organismes vivants. Dans cette complémentarité entre l'eau et le soleil, nous pouvons déjà voir une image de Dieu et de l'Immaculée qui sont à l'origine de tout le créé. L'eau couvre plus de 70% de la surface de la Terre et lui donne sa couleur dominante, le bleu. Quand l'eau, sous la chaleur du soleil, s'évapore et se condense en nuages, souvent elle paraît blanche, tout comme la neige. Ces deux couleurs nous rappellent la mère de Jésus, Marie la Divine, car sur les images qui la représentent, elle est la plupart du temps revêtue d'une robe blanche et d'un manteau bleu. Le bleu nous rappelle qu'elle est mère. Le blanc nous rappelle qu'elle est divine, qu'elle est parfaite. En plus du lien qui existe au niveau des couleurs, nous pouvons également voir un reflet du rôle de l'Immaculée dans certaines caractéristiques de l'eau. Commençons par le début, notre début. Avant de naître, le bébé qui grandit dans le ventre de sa maman est entièrement entouré d'eau, qui le protège et lui permet de grandir. Nous pouvons y voir une belle image de l'amour de l'Immaculée qui nous enveloppe tout au long de notre vie pour nous protéger et nous aider à grandir dans l'amour. Évidemment, si le bébé dans le sein de sa maman profite de sa protection sans faire aucun effort, pour nous, c'est différent. Le bébé ne peut pas encore décider par lui-même, alors que nous le pouvons. Nous pouvons choisir si nous voulons ou non l'aide de notre maman du ciel. Pour en bénéficier, le moyen par excellence est la récitation de notre chapelet. Si nous le faisons à tous les jours, c'est comme si nous prenions l'Immaculée par la main pour qu'elle puisse nous guider à travers la vie. Il est important aussi de porter sa belle médaille qui nous protège et qui est le signe que nous sommes ses fils et ses filles. Par la consécration que nous récitons à Marie-Paul, l'Immaculée Fille, nous pouvons tout remettre entre ses mains. Nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos peines et nos joies. Et plus nous nous donnons à elle, plus elle nous enveloppe de son amour pour nous transformer. Saviez-vous que l'eau constitue environ 60% du poids total de notre corps physique? Sans eau, il ne peut pas fonctionner. Dans notre corps, l'eau rend possible le transport de tout ce qui est nécessaire à sa survie et à son bon fonctionnement. Pour en maintenir un bon niveau, nous devons en boire plusieurs fois par jour. Il est facile ici de faire le lien avec la grâce. La grâce, c'est l'amour divin qui vient à nous sous différentes formes et elle est aussi nécessaire à la santé de notre âme spirituelle que l'eau est nécessaire à la santé de notre corps physique. Au début de notre vie spirituelle, c'est le baptême qui ouvre le canal de la grâce. Celle-ci se transforme en une source inépuisable. Il suffit d'y faire appel, car Dieu et l'Immaculée ne refusent jamais la grâce à qui la demande. Ainsi, comme l'eau, nous devons la rechercher activement, plusieurs fois par jour, dans l'Eucharistie, les prières et les paroles de Jésus et de Marie-Paul. La grâce sert encore à purifier et à nettoyer notre âme, spécialement par la confession, tout comme l'eau joue ce même rôle au niveau de notre corps physique. Sur la terre, l'eau se répand par la pluie et jaillit des sources et voyage également par les fleuves, les rivières et les cours d'eau de toutes sortes. L'eau pénètre ensuite la terre et lui donne sa vigueur. L'hiver, quand la température descend en bas de 0 degré Celsius, l'eau redescend des nuages en flocons de neige. Elle s'entasse partout sur le sol tout en laissant de la place à l'air.
La combinaison des deux finit par former un immense manteau d'hiver qui protège les plantes et les animaux contre les froids intenses. C'est génial, n'est-ce pas? Nous y voyons de nouveau une image de la mer qui protège la vie. Si on peut voir un reflet de la maman dans la neige immaculée si abondante ici au Québec, on peut aussi y voir une image de ses enfants. Ainsi, les flocons de neige ont la forme de cristaux. S'ils se ressemblent, ils ne sont cependant jamais identiques. Savez-vous pourquoi? Le chemin qu'ils parcourent du nuage jusqu'au sol n'est pas le même. Chaque flocon prend un chemin différent et c'est le chemin parcouru, fait de courants d'air et d'obstacles divers, qui leur donne leur forme unique. Alors, Marie-Paul nous a appris que si quelqu'un reste en état de grâce pendant plusieurs années, son âme devient notamment comme du cristal, en qui la lumière divine se reflète. Et pareillement aux flocons de neige, il n'y a pas deux âmes identiques en ce monde. Chaque âme est différente de toutes les autres. Et pour chaque âme, Dieu trace un chemin unique, fait d'événements uniques qui la conduiront à devenir une expression unique de l'amour divin. Dieu est infini, comme la variété des flocons de neige, et il souhaite exprimer son amour d'une manière différente par chacun de nous. De plus, Marie-Paul a vu que nous sommes attendus dans le cœur de Dieu pour y occuper une place précise qui nous est réservée depuis toute éternité. Plus que tout, Marie-Paul souhaite, en union avec l'Immaculée Mère, nous y conduire. Alors, êtes-vous prêts à la suivre? Chers amis, ici s'arrête notre courte contemplation s'inspirant de l'eau. Vous pouvez bien sûr la poursuivre de votre côté et vous allez découvrir d'autres mystères encore. Par exemple, pourquoi nous appelons le monde psychique le monde eau? La semaine prochaine, nous nous arrêterons sur l'air, cet élément invisible qui remplit nos poumons, qui porte nos paroles et qui parfois se déchaîne en grandes tempêtes. Avec joie, je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.